Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour les derniers taroscopes de cette année, donc pour décembre 2020, pour le signe de la Vierge. Alors deux petites particularités pour ces horoscopes, je les ai faits à partir de petits jeux de cartes que je trouve dans un magazine qui s'appelle Vous et votre avenir. Et deuxième particularité, suite à quelques demandes, maintenant le sentimental est coupé en trois. Vous avez une partie pour les couples, une partie pour les célibataires et une partie pour les breaks. Allez, on commence tout de suite avec nos énergies générales. Et la première carte est la carte de l'avenir. Alors vous faites confiance à votre intuition et à votre discernement pour tourner la page concernant une situation de votre passé. Vous ne souhaitez plus en entendre parler. Vous allez vraiment vous tourner vers ce que la carte veut bien vous dire, vers l'avenir. Vous ne souhaitez plus être tiré vers le bas, mais au contraire, maintenant, vous éloignez de toute émotion plus ou moins toxique. Allez, avec le chevalier. Mais non, c'est pas le chevalier du zodiaque. Oui, pour ceux qui ont de ma génération, ils reconnaîtront. Allez, avec la carte du chevalier, on vous dit que vous êtes un petit peu trop dans le contrôle, dans le pouvoir. Il va falloir apprendre à faire sortir un petit peu votre fougue et arrêter de tout analyser. Lâchez un petit peu du lest, laissez-vous de temps en temps un petit peu aller. En fait, soyez un peu plus impulsif ou impulsive, parce qu'on sait que les vierges sont très dans le contrôle et l'impulsivité n'est pas leur fort. Avec le monde, vous formez une petite tribu unie avec vos proches, que ce soit vos enfants, votre famille ou vos amis intimes. Et votre joie de vivre fait du bien à voir. Ce travail d'équipe vous mènera au succès car, en fait, vous comptez sur tous vos proches pour partager toutes les petites victoires que vous mettez dans votre cœur, sur votre route. Allez, on continue avec le chaman. Vous devrez régler certaines situations un petit peu épineuses. Et bien, on retrouve vos proches qui viendront à la rescousse. Et ils viendront aussi certainement vous demander de l'aide pendant ce mois de décembre, parce que ce seront peut-être eux qui vont connaître quelques petites situations épineuses et vous les aiderez à régler leurs petits soucis. Avec la montgolfière, quelques changements sont à prévoir, mais des fois vous avez envie de tout quitter, de partir vers de nouveaux horizons et d'oublier un petit peu. Vous avez envie de prendre de la hauteur, du recul et d'oublier un peu tous vos soucis, parce que de temps en temps, eh bien ouais, vous êtes comme tout le monde, même si vous êtes en mode guerrier avec notre chevalier, vous en avez ras-le-bol. Vous aimeriez bien qu'on prenne un petit peu plus soin de vous. Voilà, allez, on continue avec nos énergies professionnelles. Et vous avez eu l'artisan. Vous mettez votre savoir-faire au service des autres et votre travail consiste à puiser dans vos ressources personnelles pour y arriver. Alors faites bien attention aussi de ne pas non plus trop vous épuiser pour le peu de laurier que vous pourriez en récolter. Avec le comédien, certaines choses qu'on vous dit ne reflètent pas exactement la réalité et certaines personnes vont essayer de vous manipuler, alors que ce soit par message, que ce soit en physique. Bref, faites bien attention à qui vous donnez votre confiance dans votre travail, car certaines personnes ne souhaitent qu'une chose, vous trahir. Attention donc aux professionnels, attention, ce que j'appellerais moi les bonimenteurs, ou les bonimenteuses, ça marche aussi. Allez, pour le financier, vous avez... Hop là, elle s'est barrée. Excusez-moi. Pour le financier, vous avez la carte de l'abondance, et on vous dit que vos finances sont au beau fixe. Vous commencez à sentir les premiers effets des économies que vous avez faites depuis quelque temps. Donc, continuez sur votre lancée, vous allez en avoir vraiment les profits
et je pense qu'ils vont ressortir encore l'année prochaine. Allez, on y va maintenant pour le sentimental et avec les énergies des vierges en couple. Avec la carte de la métamorphose, il est temps de vous diriger vers une nouvelle direction. Vous êtes en pleine révolution intérieure et elle met fin aux doutes, aux hésitations, aux illusions que vous pourriez avoir. Car, comme on l'a vu avec le général, vous tirez un trait sur votre passé et maintenant vous voulez être avec votre autre actuel et vous voilà serein ou sereine. Au sein de cette relation, vous y avez trouvé votre place en fait. Avec la stabilité, vous êtes prêt ou prête à vous engager fermement. Vous êtes lucide face à ce que vous voulez réellement et vous avez fini de laisser vos doutes, vos peurs ou même les épreuves du passé vous dominer. Maintenant, vous voulez être dans une certaine harmonie et profiter de votre couple tel qu'il est actuellement. Avec la fertilité, votre avenir de couple est plein de promesses et il annonce l'abondance de tendresse, d'amour. Bref, ça va être la guimauve au pays des bisounours et vous allez vers un épanouissement total. Vous prenez le temps de vivre, de profiter de tous ces petits moments partagés, de tous ces petits moments de tranquillité en fait. Vous ne vous posez même plus de questions. Eh ben dites donc, vivement. Allez, on continue avec nos vierges célibataires, avec la coquette. Bon, comme on le sait, toute vierge qui se respecte n'aime pas être négligée, mais alors là, c'est que vous vous préoccupez beaucoup trop de votre apparence, vous êtes en mode séduction. Et oui, parce que simplement, alors ça c'est l'image qu'on m'a mise quand j'ai tiré la carte. Vous savez qu'on n'attire pas les abeilles avec une fleur toute moche. En fait, voilà, voilà. On vous a comparé à une fleur et on a comparé ceux qui vont graviter, les nouvelles rencontres qui vont graviter autour de vous à des abeilles. Eh ben dites donc, qu'elles viennent vous butiner. Attention cependant à ne pas projeter une image trop superficielle de vous. Faites bien attention quand même de rester quand même le plus proche possible de votre nature profonde. Allez, avec la chamane, vous aimeriez qu'un petit vent de magie vienne souffler sur votre vie sentimentale et que ce petit vent vous apporte la perle rare. Quelqu'un qui pourrait vous apporter toute l'attention dont vous avez besoin. Mais justement, c'est ce qu'on vous dit aussi avec la chamane, restez le plus naturel possible pour que cette personne soit bien attirée par les atouts que vous souhaitez montrer et pas par un côté trompeur de votre personnalité. Voilà, allez, on continue avec nos vierges en break maintenant. Vous avez eu la plume et avec la plume, vous aimeriez bien que la personne de votre cœur revienne et qu'elle vous déclare sa flamme, qu'elle revienne pour officialiser votre histoire et que vous puissiez voir votre avenir sur le long terme. En bref, vous attendez toujours ce retour, vous attendez avec la plume aussi, ça peut être un message de vos guides qui vous dit que le retour n'est pas loin. Mais attention, parce que vous avez eu l'ingénu derrière, eh ouais. Et on vous dit que vous êtes un petit peu trop fleur bleue. Et vous laissez votre imagination et vos rêves prendre le dessus. Votre autre n'a peut-être pas compris tous les signes que vous lui avez envoyés et il va peut-être mettre encore un petit peu de temps avant de s'apercevoir qu'il faudrait qu'il revienne. Voilà ce qu'on peut dire pour le sentimental. Donc, voyez, il y a quand même un peu d'attente. Il y a du beau, mais il y a de l'attente. Allez, vos points forts pour ce mois de décembre, vous avez eu la carte du protecteur. Vous aurez le soutien d'une personne digne de confiance, à qui vous pouvez tout dire et qui sera là pour vous guider, pour prendre les bonnes décisions. Cette personne limite, elle fera passer votre bien-être avant le sien. Voilà. Ensuite, vous avez eu en
en deuxième carte le prophète. Vous allez avoir une bonne nouvelle hein, et vous pourrez vous y fier pour prendre une décision qui vous tient à cœur. Alors, si vous attendez quelque chose, des documents, pas forcément officiels, mais une réponse à quelqu'un, à une de vos questions, celle-ci va arriver sous forme peut-être d'un ami qui va vous donner la solution, mais ça sera quelqu'un de physique en fait. Ça sera quelqu'un qui va vous apporter la solution. Ça sera pas comme les messages de vos guides, un peu plus imagé. Allez, pour faire le bon équilibre maintenant, nous allons voir vos points faibles. Avec la simplicité, vous vous satisfaisez de petits bonheurs tout simples hein, et vous ne cherchez surtout pas à sortir de votre zone de confort pendant ce mois de décembre. Votre zone est totalement bouclée parce que vous vous y complaisez. Vous ne voulez surtout pas aller en terrain inconnu pour justement rester un petit peu tranquille, apaisé et rester un petit peu en sécurité. Avec la carte de la frénésie, voilà, vous ne pouvez pas tout contrôler. Alors certaines choses vous stressent, vous angoissent et c'est justement ça, je pense, avec la carte de la simplicité que vous allez mettre en dehors de votre bulle. C'est vous ne voulez plus j'allais dire, vous tritouiller le cerveau, trop réfléchir. Bref, vous voulez rester vraiment dans des petits bonheurs tranquillou pendant ce mois de décembre. Allez, nous allons voir tout de suite le message de vos anges et de vos guides. Avec la veillée, le temps est à la réflexion et vous aurez besoin de demander de l'aide à quelqu'un pour vous aider à prendre de bonnes décisions. Alors n'hésitez pas, quand on vous offre de l'aide, que ce soit sous forme de conseils ou de l'aide physique, acceptez-la cette aide, parce que vous en avez besoin. Allez, la deuxième carte, la carte de la Renaissance. Donc, vous voyez, moi je la trouve magnifique cette carte. Votre ciel va s'éclaircir, une situation qui était bloquée jusqu'à présent va se débloquer et cela vous apportera une joie immense. Alors là, par contre, faites bien attention aux signes et à toutes les synchronicités que vos anges vont vous envoyer pendant ce mois de décembre, parce que je le sens qu'il va y en avoir quelques-unes. Donc faites bien attention à tout ce qu'ils veulent vous dire et aux messages qu'ils veulent vous transmettre pour que cette fameuse situation puisse se débloquer et que surtout que vous puissiez comprendre qu'elle est débloquée. Parce que c'est une chose de le comprendre et c'est une autre paire de manches de le savoir. Voilà, allez, quant à moi j'ai fini de papoter parce que voilà, il est temps pour moi d'aller peut-être dormir un petit peu maintenant après tous ces horoscopes et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.